Cette présentation comporte des scènes de violence et du langage vulgaire ne convenant pas aux enfants. Ils étaient très proches, les trois, des amis d'enfance. Joseph. Ça, c'est pour toi, Victor. Un Mustang. À l'époque, le gouvernement avait créé en secret des camps d'internement pour les sympathisants communistes. Il m'a parlé d'un camp, par exemple, mais c'était pas un camp pour les communistes, c'était pour les djihadistes. Ouais, de la volonté des Freelanders de mettre la main sur la liste de ceux qui sont soupçonnés d'être des terroristes. Les fiches S, ouais. Guillaume avait baptisé le camp le Ghetto. Ghetto X. Continue à marcher. Le gars que vous cherchez s'appelle Abel Parker. On sait même pas c'est qui, Abel Parker. On sait même pas il était dans quel régiment. Il y a quelque chose qui marche pas au SNRS, mais je sais pas c'est quoi. Dans le vent! T'es mon frère d'armes. Y a pas de lien plus fort. Des fois, il faut que un soldat se sacrifie. Tout ce monde-là n'a pas besoin de mourir. C'est pas ça que ton père t'a dit? Comment ça se fait que tu sais ça? Ça a été enregistré. J'ai les cassettes. T'es en train de me dire que c'est le SNRS qui a armé les Freelanders à travers Thompson? Tu vois bien qu'on est dans la même équipe, sinon pourquoi je ferais ça? C'est fait. OK. À travers Thompson, le SNRS aurait armé les Freelanders pour qu'ils puissent attraper des djihadistes. Et pourquoi? Peut-être le SNRS soupçonnait les djihadistes d'être sur le point de commettre un attentat. OK. Puis une fois rendus à Ghetto X, qu'est-ce que les Freelanders ont fait avec les djihadistes, là? Ils ont appelé le SNRS ou bien ils les ont interrogés eux-mêmes avec pas de gants blancs? D'après moi, le SNRS a fait faire sa job de bras par les Freelanders. Tu sais, rappelle-toi, les Américains ont sous-traité la torture à Guantanamo. C'est ça qu'on appelle la théorie des mains propres. OK, mais si le SNRS a donné des armes aux Freelanders, pourquoi qu'ils leur ont pas juste donné les fiches S aussi? Transférer des données puis des dossiers top secrets, ça laisse des traces. C'était peut-être moins risqué de laisser la porte un peu entrouverte. Fait qu'ils auraient intentionnellement laissé les Freelanders les hacker. Hey, pour que le SNRS prenne un risque de même, là, il fallait que l'attentat que les djihadistes préparaient soit big en maudit. Ouais. Assez gros pour justifier une opération clandestine. Puis avoir la face de baron, ça lui a pété dans les dents solides. Puis là, pour une raison ou pour une autre, Abel Parker est devenu incontrôlable. Lui ou celui qui protège. Joseph X est le seul lien entre le passé puis le présent. Ouais. Entre Marée Rouge puis Ghetto X. Le seul lien avec mon père. Ah, on s'en sort pas. C'est Joseph X qui a engagé ton père dans Marée Rouge. C'était son boss. Puis c'est sûrement lui qui a pissé ton histoire de famille dans l'oreille d'Abel Parker. C'est le kid. Il a retrouvé l'officier supérieur d'Abel Parker. J'avais aucune idée de qui vous parlez. Une fois, au sud de Kandahar, on est tombé dans une embuscade. 20 talibans avec une mitrailleuse lourde et un mortier. Ah. Savez-vous comment on se sent quand on est à genoux dans la poussière et les cailloux, qu'on peut même pas bouger le petit doigt? Hein? Savez-vous à quoi ça ressemble, les gars, empilés les uns sur les autres? Ils sont sûrs qu'ils vont crever. Ben, juste ce jour-là, Abel Parker a sauvé 12 vies. Ouais. Bon, s'il n'avait pas été son perchoir veillé sur nous autres, là, toute la section il serait passée. C'était mon meilleur homme. Ouais. Et pour les gars, Abel, c'est le bon Dieu. Savez-vous comment il l'appelait? Ouais. Messiah.
Écoutez, M. Marcoux, je ne remets pas en cause tout ce qu'Abel Parker a pu faire là-bas, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe ici, maintenant. En fait, ce que je veux comprendre, c'est comment un héros de guerre a pu devenir un tueur sanguinaire qui élimine des innocents. Ça peut pas être juste le résultat d'un choc post-traumatique, là. Il y a toute une démarche, il y a une idéologie derrière tout ça, là. Un homme change pas comme ça du jour au lendemain sans qu'il y ait eu des signes avant-coureurs. Vous savez, l'armée nous entraîne à devenir des tueurs, puis à tuer au nom d'une idéologie. Protéger notre pays. Dans cette rhétorique-là, il n'y a pas de coupable, pas d'innocent, il y a juste un ennemi à abattre. Ouais. Ça se déconstruit pas facilement quand ton esprit a été entraîné à réfléchir comme ça. Et après ce qu'on me dit des Freelanders, ben, Abel s'est simplement convaincu qu'il continuait à faire ce qu'il faisait dans l'armée. OK, mais c'est sûrement passé quelque chose en Afghanistan. Ouais. Il y a eu un incident. C'est quand Abel a pris la pierre que la grenade a explosé. Ouais. La groupée était attachée à un fil de pêche. Ouais, c'est sa spotter, il pas les filles qui a sauvé la vie. Son œil qui a changé de couleur, c'est à cause de ça? Ouais. Il a évité de place, mais l'air était chargé de particules de fer, donc tout... Iba a été moins chanceuse. Elle a complètement perdu la vue. Puis après ça, ben, Abel n'a plus jamais été de même, là. Non, il s'est mis à prendre des risques démesurés. Ouais. En fait, comme si... Comme s'il avait perdu le goût de vivre. Ouais. Après, Abel a commencé à remettre en question notre mission, là, à dire qu'on n'avait pas rapport en Afghanistan, qu'on ne peut pas se mêler de deux affaires. Go back to your country. You don't belong here. And pray for her. Khalifi, c'est un nom arabe, ça? Oui. Est-ce qu'il y avait des tensions raciales dans votre section? Des tensions. Dans l'armée, il y en a à propos de tout. Les femmes, les gays, la religion, la couleur des cheveux, tout. Est-ce qu'Abel Parker avait un problème avec Iba Khalifi? Il était comme l'eau puis le feu. Toujours à se gosser, pour un oui ou pour un non, mais bon. En même temps, il était inséparable. Est-ce qu'ils baisent ensemble? Ouais, en fait, Abel savait pas mal fort de le cacher, mais je pense qu'il aurait pas dit non. Après l'explosion, il a passé des mois où je faisais du bas à l'hôpital militaire. Je dirais même qu'il avait développé des sentiments pour elle. Ça doit quand même être confrontant pour un couillon d'extrême droite de se faire sauver la vie par une arabe. Ouais. Presque autant que de tomber en amour avec.
Si je vous parle des fiches S ou du programme Marée Rouge, Ça me dit rien. Puis est-ce qu'Abel Parker avait ses entrées au SNRS? Non, pas à ma connaissance, là. Mais bon, si le SNRS a lancé une opération clandestine, il ne fait pas dans le portrait. Ah non? Pourquoi? Il recrute des candidats sans attache pour faire la job sale. Des gars qu'on peut sacrifier. OK, mais dans son dossier, il n'y a aucune info personnelle, là. Y aurait-tu de la famille ou... Ben, il y avait un père, en tout cas. Ah oui? Il en parlait souvent? D'après ce que j'ai compris, son père était particulièrement strict. C'est rare que tu distingues par hasard sur un champ de bataille. Les hommes de la trempe d'Abel, ils ont été programmés avant de rentrer dans l'armée. On sent tout de suite sa présence. On est tout de suite fasciné par lui. Il dégage une impression de puissance, de danger. Le père d'Abel Parker, savez-vous son nom? Aucune idée. C'est pas moi qui vous ai donné ça, OK? C'est l'adresse de qui, ça? Abel? Ouais, Et puis Buck et les filles, savez-vous où la trouver? aucune idée. Merci. J'entends le hamster tourner. Tu sais ce qu'Abel Parker m'a dit à propos de mon père dans le bois? C'était pas juste pour me déstabiliser, là, ça parlait de lui aussi. Dans quel sens? Qu'est-ce que Marco vient de dire à propos du père d'Abel? Qui était strict puis tout, puis que Messiah avait sûrement été programmé avant de rentrer dans l'armée. Exactement, qui avait été programmé. Ouais, je veux bien mon homme, mais ça nous en dit pas plus sur c'est qui son père. Attends, t'es-tu en train de me dire que Joseph X... Et le père d'Abel Parker. C'est la seule explication possible. Je suis venu le plus vite possible. Ce que j'ai à vous dire est personnel, Claire. Et délicat. Je peux vous faire confiance. Vous m'avez formé, monsieur. Vous connaissez mieux que personne ma discrétion, ma loyauté. C'est à propos de mon fils. Abel a beaucoup changé depuis son retour d'Afghanistan. Mais je connais ses états de service. J'imagine à peine ce qu'il a vécu. Non. Comprenez-moi bien. Incriminer son fils est une décision déchirante pour un père. Mais c'est pour son bien. J'ai de bonnes raisons de croire qu'Abel s'est radicalisé. Je pense qu'il est à la tête d'un groupe d'extrême droite. Un groupe armé. Il prépare quelque chose, Claire. Quelque chose de gros. Vous voulez qu'on l'arrête? Si vous l'arrêtez, on ne saura jamais ce qu'ils veulent faire, ni qui est impliqué. Vous avez quoi en tête? Vous voulez qu'on les infiltre? Vous voyez une meilleure solution? J'en ai perdu le sommeil, Claire. Chaque nuit, je retourne ça dans ma tête. Je me demande si j'ai été un bon père. Je me demande si j'aurais pu en faire plus. On les regarde grandir, on leur donne tout notre amour. Abel s'est battu pour son pays, monsieur. Il a été confronté à l'horreur. Vous le savez, un choc post-traumatique, ça peut pousser quelqu'un à commettre des gestes incompréhensibles. Même ceux qui ont eu les meilleurs parents. Vous avez bien fait de m'appeler. Je vais voir ce que je peux faire.
Pense-y 2 minutes. Marée Rouge relevait du département de sécurité de la police fédérale. Puis quelque part, dans les années 80, ce département-là a été remplacé par le SNRS. OK. Mettons que t'as raison, là. Mettons que Joseph X, c'est Joseph Parker, puis qu'il a fait le switch de la police fédérale au SNRS. Il travaillera encore là? Il est pas jeune, le bonhomme. Non, mais rappelle-toi notre tête-à-tête avec Hubert Baron. Qu'est-ce qu'il disait à propos de sa bosse? Qu'il avait perdu confiance. OK, Parker travaillerait plus au SNRS, mais il aura encore ses entrées. Fait que Parker aurait livré son fils au SNRS. Pourquoi? Baron nous a aussi dit que le SNRS a armé les Freelanders à travers un agent infiltré, Robert Thompson. OK, fait que Parker aurait manipulé le SNRS pour armer son fils. C'est bol. C'est quasiment assez tordu pour que ce soit possible. Mais, anyway, si Parker a déjà travaillé au SNRS ou à la police fédérale, Loïc va retrouver sa trace. C'est ça? Tu disais qu'on est du même bord, Baron? Je te donne une chance de me le prouver. Non, je m'en fous. Arrange-toi. J'en ai besoin, puis vite. C'est ça. Check ça, mon homme. Je pense pas qu'Abel Parker est du genre à faire des mixtapes. Oui, Virginie, vous avez du nouveau avec les dossiers? Non, mais vous devriez parler avec Elisabeth Yuchenko. C'est une politologue spécialisée en affaires russes. Elle enseigne à l'UQAM. OK, t'as l'air sûr de ton coup? Ben, j'ai passé la nuit à lire la revue de presse que Guillaume avait commandée. OK, puis? Ben, j'ai remarqué qu'elle est souvent interviewée. C'est une sommité au Québec, c'est une des seules. Je pense que... Que Lefebvre lui avait probablement parlé. OK, ben merci, on s'en occupe. Attends, Victor? Jacinthe, es-tu avec toi? Ouais, je suis là, beauté. Tu veux m'inviter sur une date? Je voulais juste avertir. La pression monte ici. Parfait. OK, c'est quoi ça? Quelle pression? Puis pourquoi elle dit ça à toi? Parce que c'est moi l'adulte entre nous deux, mon homme. Ouais, viens-t'en. Il n'y a plus rien à trouver ici. Ouais, t'avais raison. Lester vient de m'appeler. Ça veut dire qu'il a avalé l'hameçon. Il te fait confiance. Ouais, peut-être, là, mais il a déjà compris pas mal d'affaires. Il veut... Tes états de service au SNRS. Pas de problème. Donne-les lui. Quelle partie exactement? Tout. Selon nos estimations, il y aurait plus de 1000 officiers du renseignement russe infiltrés encore en Amérique du Nord aujourd'hui. C'est plus que pendant la guerre froide, je me trompe? Non, c'est ça. Poutine veut redonner à la Russie sa grandeur. Mais il n'y a pas la puissance pour défier les États-Unis et l'Union européenne. Alors, pour les déstabiliser, il lance des cyberattaques coordonnées. Coordonnées par ses services de renseignement? Oui. La logique de Poutine est simple, hein? Plus l'Occident est divisé, plus il devient vulnérable. Puis pendant ce temps-là, il place ses pions. Le champ de bataille, c'est l'opinion publique. Poutine est à la tête d'une armée de trolls qui publie chaque jour des infos avec des faux comptes sur les médias sociaux. Les fameux fake news, là. Vous savez, la montée du populisme, c'est pas un hasard. La plus grande réussite de Poutine, c'est quand même d'avoir réussi à faire croire aux Occidentaux qu'on était vulnérables face aux migrants. OK, mais pourquoi il fait ça? Juste pour avoir plus de pouvoir? Vous voulez mon analyse? Oui, certainement. Asseyez-vous. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, le père de Poutine a sorti sa mère d'un tas de cadavres. Elle respirait à peine, mais il a réussi à la sauver. Qui le complexe de Dieu, le bonhomme, là, il veut faire la même affaire avec la Russie. Et pour plusieurs Russes, il a ressuscité la mère patrie. OK, je comprends toute l'histoire des fake news, mais les fiches S, ça n'en est pas. C'est pas de la désinformation. Non. On parle d'un vol. Un vol d'informations ultra sensibles dans le système le plus sécurisé au pays. Lefebvre, vous en avez sans doute parlé quand il est venu vous rencontrer. Non. Mais il voulait en savoir plus sur la cyberattaque de 2015. En Ukraine. L'Ukraine a subi des coupures d'électricité juste avant Noël.
Cyberattaque sur 3 centrales de production. Encore les Russes? On n'a pas de preuves, mais c'est ce que tout le monde soupçonne. OK. Mais c'est quoi le but? Les hackers exigeaient quoi pour rétablir le courant? Rien. Ils ont juste voulu faire la preuve qu'ils pouvaient prendre le contrôle des systèmes à distance. Ils se sont retirés quelques heures plus tard. Ni vu ni connu, là. C'est juste une démonstration de force. Ouais, une démonstration de force, mais qui a demandé quand même une étude approfondie de la cible. C'est pour ça qu'on pense qu'il y a un État derrière l'attaque. OK. On parle de combien de hackers? Une petite équipe. On a besoin de cerveaux, quelques expertises complémentaires. Puis pas mal d'ordinateurs. Ça demande pas une puissance de calcul, plutôt de la précision. OK. C'est quoi le profil de ces hackers-là? On cherche quoi, en fait? Ouais, c'est ça, c'est des petits culs qui portent des hoodies puis qui boivent de l'orangeade ou... Vous avez pas tort. Des jeunes, probablement. Discrets, très bien intégrés à leur milieu. Merci infiniment pour votre aide. Je vous en prie. Vous allez retrouver les coupables? Je sais. Bon, Lefebvre travaillait sur l'Ukraine puis les cyberattaques. Qu'est-ce que ça nous dit? Les Freelanders, leur but, c'est de libérer le pays, si on le sait. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est comment ils vont s'y prendre pour faire leur démonstration de force. Ouais, c'est quoi, ils vont faire un blackout à Montréal comme ils ont fait en Ukraine? Allô? On s'en sac-tu qu'il fasse noir? Attends, mon homme. Attends, peut-être qu'on se trompe depuis le début, là. Peut-être que le but, c'est pas de faire parler les djihadistes, mais de s'en servir comme bouc émissaire. Ben oui. Ben oui, mettre un attentat terroriste sur leur dos, ce serait la meilleure façon de manipuler l'opinion publique. Puis il y a plein de monde qui vont vouloir kicker out les musulmans. Et puis pas juste ça, Jacinthe. Les Freelanders vont livrer les djihadistes qui gardent prisonniers à Ghetto X, puis ils vont devenir des héros. Free the land. Il y avait juste sa mère, Shadow. Il va falloir que je l'avertisse avant que les médias se mettent à dire n'importe quoi. Que son fils est un terroriste, ou pire encore, un meurtrier. Faut qu'elle sache qu'il se battait pour une cause. Que son fils est un soldat, un patriote. Shadow méritait mieux que la mort que j'ai donnée. Il aurait mérité de mourir en guerrier. Surtout que son corps soit enterré ici. S'il était resté en vie, Shadow, il nous aurait mis en danger. T'avais pas le choix. Ça prenait du gars de faire ce que t'as fait. Ta force, Abel, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait, c'est extrême, mais tu le fais pareil. C'est pour ça que je te suis, puis c'est pour ça que les gars sont là. Tu sais, quand je me ferme les yeux le soir pour m'endormir, je vois toujours des jambes arrachées, les bras tordus, des tripes à l'air, de la marde, du sang. Toute la shit qu'on a vécue là-bas, je sais que je pourrais pas l'effacer. Mais avec le temps, j'apprends à vivre avec. Je vais te conter quelque chose, mon chum. Quelque chose que je t'ai jamais dit. La petite fille que t'as tirée à travers un taliban, là. Mais ce gars-là, c'était supposé d'être notre kill. Aloïs puis moi. Notre opération. Mais lui, il s'était pété à la face dans la nuit avant. Il était pas en état. Le lieutenant l'a su, puis il était en crise. Fait qu'il nous a mis dans le blindé, puis on a patrouillé à votre place.
Je me demande souvent c'est quoi qui se serait passé si les rôles avaient été inversés. Peut-être que la petite serait pas morte. Peut-être que moi et Iba, on serait morts dans l'embuscade. 8 dans un blindé. Il y a juste moi qui meurs pas. Tu es capable de m'expliquer ça, toi? C'est quoi la logique là-dedans? Hey! On devrait jamais s'en vouloir d'être en vie. Monsieur Lessard. Laissez-moi partir. Asseyez-vous, s'il vous plaît, Monsieur Lessard. Je veux qu'on me ramène dans ma cellule. Je veux rester en dedans. Monsieur Lessard, asseyez-vous. Arrête ça, mon homme, tu te fais mal pour rien. Je viens de vous poser la même question, Monsieur Lessard. Réalisez-vous mieux aujourd'hui la portée des gestes que vous avez posés? Je parle du meurtre de votre femme et de votre fils, Simone et Régis. C'est moi le coupable, oui. Monsieur Lessard, vous ne répondez pas à ma question. La commission veut vous entendre sur votre cheminement, sur votre état d'esprit. J'aurais dû écouter. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Vous avez l'impression de ne pas avoir assez travaillé sur vous-même. Vous aviez un autre fils, Monsieur Lessard, Victor. Selon nos dossiers, Victor n'est jamais venu vous voir en prison. Vous savez pourquoi? Je comprends pourquoi. Vous diriez quoi si Victor vous demandait pourquoi vous l'avez épargné? Je voulais pas, hein? Je voulais pas le laisser faire. Je l'empêchais de... La seule personne qui est venue vous visiter en cellule est un ancien collègue à vous, Joseph Parker, c'est bien ça? Hein? Mais est-ce que vous pensez que M. Parker pourrait se porter garant vous à l'extérieur? Je vais m'en aller. Est-ce que vous pensez... Laissez-moi partir. Vous allez vous asseoir. Je veux qu'on me ramène dans ma cellule. S'il vous plaît, M. Lessard. Je veux rester en dedans. Ok, mon homme, ça suffit. J'ai toujours voulu connaître la vérité, pas en même temps. J'ai toujours voulu oublier. J'aurais dû être là. J'aurais pu. Bon, là, tu vas passer la lumière, puis tu vas arrêter tout de suite, là, sur le bord à droite. C'est fait. OK, c'est parfait. T'as apporté le document, comme je t'ai demandé? Ouais. Sécurité nationale. Je vais finir sur le BS ou en prison. Si là-bas, ça prend que je vous ai donné ça. Vous allez tous finir en prison si on retrouve pas les fiches S puis les Freelanders. J'ai vérifié. Ton info est pas bonne. Impossible que les Freelanders aient mis la main là-dessus. Ben, vérifie encore, parce que mon info est en béton armé. Ça d'où? J'aurais besoin de plus de jus, là. Des noms. Soit il se passe des affaires dans ton dos, baron, ou soit vous avez des gros problèmes à l'interne. Une taupe. Là, tu vas sortir du véhicule, tu vas aller déposer le dossier dans la poubelle qui est à droite. C'est tout? Pour l'instant, oui. Bye. Petite belle charonne, baron.
un bac, une maîtrise, la police fédérale, le SNRS. Et après ça, 7 ans en Russie après Marée Rouge. Encore la Russie. Il a l'air solide, le bonhomme, là. Il a gravi les échelons un par un, comme un serpent et échelle. Sauf qu'on dirait qu'il n'a jamais pogné de serpent. Mais... directeur adjoint par-ci, directeur adjoint par-là, puis finalement directeur du SNRS de 2003 à 2010. Ça veut dire que Joseph Parker était pas juste au SNRS, c'était le fucking big boss. L'ami de tes parents, le gars qui te donnait des avions quand t'étais petit, j'en reviens pas. Tu m'écoutes-tu? La sort, t'as-tu avalé ta langue? Écoute ça, j'ai un article écrit quand Joseph Parker a pris sa retraite. Après toutes ces années au SNRS, qu'est-ce qui vous préoccupe le plus aujourd'hui, M. Parker? La radicalisation des jeunes d'ici qui planifient des actes terroristes, c'est ce qui me tient éveillé la nuit présentement. Mais il y a un temps pour l'action courageuse et résolue, et ce temps-là est arrivé. Tu parles d'un beau crosseur qui parle des deux bords de la bouche en même temps. Et quels sont vos projets de retraite? Il y a longtemps, j'ai acheté un vieux camp de vacances dans le bois près de Sorel. Je l'ai retapé petit à petit avec mon fils. Le temps est peut-être venu de le rouvrir. Il faut s'occuper de nos jeunes. C'est là, c'est à Sorel. C'est là, Ghetto X. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est là, on le spot, on y va. Hey. Je le vois dans tes yeux, ce que tu veux. Mais tu peux pas laisser la colère prendre le dessus, faire n'importe quoi, là. C'est ça que tu me dirais si j'étais à ta place. Je veux comprendre, Jacinthe. Depuis que j'ai 12 ans que je veux comprendre. On va s'assurer que c'est le Ghetto X. Mais avant d'intervenir, on appelle la cavalerie. Tu peux pas te pointer la boucle. Ils sont prêts à tout. Ils sont armés jusqu'aux dents. Tu peux pas affronter ce gang-là tout seul. Ce serait du suicide. Si tu mets ton doigt dans l'engrenage, tu pourras plus reculer. J'ai déjà le bras dans l'engrenage, Paul. Jusqu'au coude. Ce que tu vas trouver au bout du chemin, es-tu certain d'avoir envie de le savoir? Tu voulais me voir? T'as fouillé dans mes affaires. Je sais pas de quoi tu parles. Je parle des enregistrements de la commission des libérations conditionnelles que je gardais ici. Prends-moi pas pour une valise. Je te connais comme si je t'avais tricoté. N'importe quoi. Je serais pas au safe house. Penses-tu que je me rendais pas compte quand tu déballais tes cadeaux avant Noël puis que tu les remballais? T'as pas changé, Abel. T'as jamais su mentir. Chacun sa spécialité, faut croire. Et pourquoi je te mentirais? On marche main dans la main, non? Good kill. T'as pas perdu la main. Le SNRS va envoyer un agent vous infiltrer, toi puis tes Freelanders. Robert Thompson. Fais-lui prouver sa valeur. Demande-lui de faire quelque chose qui va le compromettre. Pour voir jusqu'où il est prêt à aller. Mais comment le SNRS a appris notre existence? L'important, c'est pas qu'il sache. C'est que toi, tu sois au courant. T'as une longueur d'avance.
Utilise-la à ton avantage. Tu es en train de me challenger, Abel. Parce que si t'as des doutes sur ta mission, autant mettre les cartes sur table tout de suite. Pas de doute. Mais tu devrais me faire plus confiance. Moi, je t'ai fait confiance pour Thompson. Et toi, tu devrais savoir que j'ai toujours agi dans tes meilleurs intérêts. Ce que je fais, je le fais. Pour toi. T'es mon fils, Abel. Je suis tellement fier de toi. Tu le sais, ça, au moins, hein? Oui, je sais. Mais je comprends toujours pas pourquoi Victor Lessard t'intéresse autant. T'as pas à tout comprendre. Et moi, j'ai pas à tout expliquer. Comme toi, t'as pas à tout m'expliquer. Qu'est-ce que tu veux dire? Il bat les filles. J'espère juste que tu sais où tu t'en vas avec ça. J'aimerais pas que t'aies mal comme moi. Quand ta mère est partie. On s'entend que c'est là. J'ai pas de réseau ici. On retourne au char, on appelle Paul puis le SNRS, puis on attend bien tranquille que le backup arrive, correct? Alors, attends, ce gars-là, là, c'est sûr qu'il y a un partner quelque part qui patrouille, mais on le voit pas. Ça peut être risqué de retourner au char. Tu dis surtout rien à bord, hein? Appelle Paul. Puis t'essayes pas de me suivre. Laisse-en! Laisse-en! Cette fois-là, tu m'échapperas pour mon sacrement. Tes gars sont prêts à entrer en action? Tu seras pas déçu. Black Dog à Messiah. Black Dog à Messiah. Messiah, à l'écoute, qu'est-ce qui se passe? Il y a Victor Lessard. Quoi, Victor Lessard? Il est ici. Il bougera pas d'ici. J'arrive.
En passant, ils appellent ça souvent simulation de noyade. Sauf qu'aujourd'hui, ce sera pas une simulation. Non! Non!